Bon, ma petite tasse pingouin et moi, on vous annonce qu'on participe au Cozy Book Challenge de Rêve ta vie en lecteur. C'est un challenge littéraire qu'elle a créé qui se passe du 1er au 31 mars. Et du coup, j'avais très envie de faire ma petite pile à lire avec vous parce que j'ai très envie d'y participer et j'ai très envie de vider ma pile à lire. Donc, quoi de mieux qu'un challenge pour réussir à vider encore plus notre pile à lire. Elle a fait 4 menus au total. Alors, je vais pas faire les 4, je vais en faire que 2. Si vous connaissez pas du tout ce challenge, je vous mets sa vidéo en barre d'infos, comme ça vous allez avoir toutes les informations parce que j'ai pas envie de tout récapituler, en sachant qu'elle a fait une vidéo explicative qui est très très bien. Je vous laisse la vidéo en barre d'infos, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous participez vous aussi à ce challenge. Et le premier menu que j'ai choisi, c'est le menu Disney. Je vais me décaler un petit peu, hop là. Le menu Disney, la première catégorie c'est je voudrais déjà être roi, avec les sous-catégories royauté, destin et duo. Oupsie. Et pour cette catégorie, j'ai envie de mettre Twin Crowns, donc c'est le premier tome de la saga, je crois que c'est une duologie, trilogie, non je sais même pas, vous voyez, de Catherine Doyle et Catherine Weber dans les éditions Bayard, qui est sorti il y a quelques temps maintenant, mais je l'ai toujours pas lu, donc je le mets dans cette pile à lire. Je sais pas trop de quoi ça parle, si ce n'est de jumelles qui vont se disputer la couronne, donc ça rentre carrément dans le thème, et j'ai pas envie d'en savoir plus. Donc écoutez, je vais me laisser porter par le seul truc que je sais de ce livre. Et voilà. Dites-moi si vous l'avez lu, si cette saga, trilogie, je sais pas ce que c'est, duologie, est bien et si ça vaut le coup. Ensuite, on a la catégorie l'histoire de la vie avec les sous-catégories cycle de la vie, éléments, divinité. Et moi j'ai pris la sous-catégorie éléments pour y placer le deuxième tome de la saga The Elements de Brittany Setcheri, donc c'est The Fire. Voilà, dans l'édition Hugo New Roman, là c'est en version poche. Et je sais pas trop, enfin je sais même pas du tout de quoi parle ce livre. Tous les opposent, mais rien ne pourra les séparer. Donc j'ai pas envie d'en savoir plus parce que c'est du Brittany Setcheri et c'est le seul truc qu'il me faut pour me convaincre de lire un livre. En sachant que j'avais déjà lu donc le premier tome, c'est des tomes compagnons, enfin c'est pas grave si on n'a pas lu le premier tome, mais j'avais beaucoup aimé et du coup j'ai trop envie de continuer avec The Fire, là ça risque d'être piquant. Ensuite on a L'amour nous guidera, différence, amour sous toutes ses formes. Et pour ce qui est du coup de l'amour, j'ai décidé de mettre le deuxième tome de My Happy Marriage dans les éditions Kurokawa et voilà, je pense que ça rentre dedans puisqu'on parle ici d'amour, de mariage forcé, arrangé, je sais pas trop comment qualifier cette relation, mais c'est un amour qui naît entre les deux personnages, un amour différent parce que c'est pas ce à quoi on s'attend, donc ça rentre dans la catégorie, en tout cas j'ai décidé que ça rentrait. Ensuite on a la catégorie Nous sommes un et les sous-catégories Found Family, quête identitaire, foyer. Et j'ai décidé d'y mettre Campus Agency, le premier tome, parce que il paraît qu'on retrouve dedans de la superbe Found Family. Et comment vous dire que j'adore la Found Family. Je sais pas vraiment de quoi parle ce livre, si ce n'est qu'on va suivre les deux personnages. La première qui est une fille qui monte une espèce d'agence pour les talents dans l'université, si je dis pas de bêtises. On est sur une romance universitaire à base de sport, puisque là on a un petit ballon de football américain. Et voilà, il paraît que c'est une superbe saga de Found Family, un peu comme les Campus Driver, donc j'ai hâte de lire cette saga. Dites-moi si vous l'avez lue et si elle est bien. Et j'ai également choisi le menu numéro 2 qui est basé sur Stranger Things. Le premier je vous ai pas dit, mais du coup vous avez, si je vous l'ai dit en soi, mais bref, vous avez vu que c'était sur le Roi Lion. Et le deuxième menu, donc c'est sur Stranger Things et la première sous-catégorie c'est The Upside Down, j'arrive pas à le dire, avec les sous-catégories Monde parallèle, Nouveau Monde et Dark Fantasy. Et j'ai décidé d'y mettre le deuxième tome de la saga trilogie du coup, Shades of Magic, donc là c'est Shade of Shadows de V. Schwab, parce que j'avais lu le premier tome il y a de cela des années maintenant et j'ai très envie de continuer parce que c'était quand même très très sympa cette histoire. Dans le premier tome on suivait Kel qui avait un pouvoir qui était de voyager entre les différents Londres parce qu'il y avait plusieurs Londres dans des mondes parallèles et en fait il était un des seuls qui pouvait voyager entre tous ces Londres pour être le messager entre tous les royaumes. Et en parallèle on suivait également Lila, mais je sais plus trop qu'est-ce qu'elle faisait, je sais plus trop. Franchement, est-ce qu'il faudrait pas que je me relise le premier tome? Non, je pense que je vais lire d'abord un résumé spoilant parce que j'ai pas le temps de lire le premier tome, enfin de le relire, mais voilà.
voilà, mais je sais que j'avais adoré cet univers qui était hyperment, ça veut rien dire, qui était hyper riche, hyper bien détaillé et très complexe. Donc franchement, j'avais adoré, c'était trop bien, les personnages aussi. Donc, il faut que je continue. Ensuite, on a Donjons et Dragons, amitié, groupe de personnes, créatures. J'ai décidé de mettre le 4e tome de l'Atelier des sorciers dans les éditions Pika, que j'ai toujours pas lu parce que je lis un tome par an et encore, je suis vraiment à la ramasse, mais c'est l'occasion parce que là j'ai vraiment envie de casser la gueule à ma pile à lire de manga et webtoon. Donc comment vous dire que là il va y passer celui-là. L'Atelier des sorciers, je pense que tout le monde sait de quoi ça parle, mais je suis très nulle pour faire les résumés. Vous allez me demander mais qu'est-ce que je fous là si je suis nulle pour faire des résumés parce que je suis là pour parler de livres, mais si je sais pas faire les résumés, qu'est-ce que je fous là? On va suivre Coco qui de base n'a pas de magie et en fait elle va tout faire pour avoir de la magie. Elle va s'inscrire dans une école de sorciers et en fait tout le monde peut apprendre à être sorcier, je sais plus comment ça se passe. Aïe aïe aïe, j'ai oublié comment ça a commencé, mais en tout cas elle va se trouver plein de copines, même si au début il y en a certaines qui vont pas vouloir être copines avec elle et tout. Elle va avoir un maître qui va lui apprendre un petit peu tous les tours de magie, tout ça, et elle va finalement découvrir qu'elle a de la magie. Donc voilà, ça rentre dans le groupe de personnes, dans amitié, créatures. Je sais plus s'il y avait des petites créatures dans cette saga, je me rappelle plus. Ensuite, on a la catégorie Vecna avec temporalité, science-fiction, immortalité. Parce que je me suis fait les BD il y a quelques mois, j'ai envie de continuer la saga Phobos de Victor Dixon. C'est de la science-fiction, donc ça rentre largement dedans. Si vous connaissez pas Phobos, on va suivre plusieurs personnages, 6 filles et 6 garçons, je crois, qui partent pour Mars parce que le but c'est de créer une télé-réalité dans l'espace et de coloniser Mars. Alors on les suit dans le premier tome, ils sont que dans la fusée. Après ils vont arriver sur Mars et le but voilà c'est de coloniser Mars et de faire passer ça à la télé. Voilà, parce que c'est des jeunes qui font une télé-réalité, ils doivent trouver l'amour entre eux. Voilà, ça a l'air un peu nul de comment je vous l'ai résumé, mais je vous avoue que c'est sympa. Franchement c'est hyper sympa, on a plein de points de vue et c'est écrit d'une manière où on a l'impression de regarder un film parce que vraiment on a c'est comme si on avait différentes caméras, vous voyez, différentes scènes qui va filmer tel ou tel personnage à un moment donné et après on change carrément de personnage, même d'endroit, on va voir d'autres personnes sous un autre point de vue, un point de vue extérieur. Enfin franchement c'est super bien écrit et en fait j'ai très envie de continuer cette saga parce que j'avais beaucoup aimé quand j'avais lu le 2e tome il y a de cela 5 ans je crois. Donc il faut que je continue et je me suis fait les BD il y a pas longtemps pour justement me remettre un petit peu dans la tête cette histoire, donc il faudrait pas que je perde tout ce que j'ai réussi à me remettre en tête et il faut que je continue avec ce 3e tome. Et en dernière catégorie on a Eleven avec les sous-catégories jeunesse, pouvoir. Le personnage principal est un enfant. J'ai envie d'y mettre une grosse bricasse. Est-ce que vraiment c'est le bon truc à faire dans un challenge où on doit lire un maximum de livres? Je ne pense pas, mais comme je l'ai mis dans ma pile à lire de début d'année de 2026 que je vous ai faite il y a 2 mois je crois, et il faut que je le lise, j'ai envie de le lire. C'est le premier tome de Powerless, donc de Lorraine Roberts, waouh, dans les éditions Olympe. Et il me semble, si j'ai bien compris le résumé, parce que ça se trouve j'ai mal compris, que on est sur une espèce de Hunger Games mais avec des personnages qui ont des pouvoirs, un peu en mode faille et tout. Donc écoutez, pour moi ça rentre, mais vraiment genre en cherchant loin, parce que je suis pas sûre de ce que je raconte, comme je suis très nulle, et en plus derrière y a pas de résumé, donc j'ai pas été rechercher en plus ça. Et puis dans tous les cas, est-ce que vraiment on va me tirer les cheveux si ça rentre pas dans le challenge? Non, donc je fais ce que je veux en fait. J'avais envie de le caser d'ailleurs, j'aurais pu le mettre ailleurs. Je suis sûre que j'aurais pu l'échanger avec la catégorie de l'Atelier des sorciers. Donc si jamais ça passe pas dans cette catégorie-là, on l'échange et puis voilà, ça passera, n'est-ce pas? Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé cette petite vidéo pile à lire, vraiment très rapide, dans laquelle je vous présente ces lectures que j'ai envie de lire pour le mois de mars en mode challenge du Cozy Book Challenge de Louise de Rêve ta vie en lecteur. Et je pense que j'ai triché, mais un petit peu comme tout le temps, j'ai envie de vous dire. Dites-moi si vous aussi vous participez à ce challenge, si on a des livres en commun par hasard, et est-ce que vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, est-ce qu'ils valent le coup? Est-ce que vous croyez que je vais réussir à lire tous ces livres au mois de mars? Est-ce que vous croyez
croyez en moi? Est-ce que vous croyez plus en moi que je ne crois moins en moi? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire un petit sorcier, tiens, en lien avec l'atelier des sorciers que je me trimballe depuis 6 ou 7 ans, je sais plus, sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, un petit like, ça fera toujours plaisir. Et puis je vous dis à plus dans une prochaine vidéo qui sera un vlog lecture. Ciao!